Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cette nouvelle production de votre programme Femmes d'Impact. On se retrouve sur ce plateau pour discuter d'un sujet super important. On rappelle, nous sommes sur Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Aujourd'hui, on va parler d'une situation assez spéciale. Elle est spéciale parce que c'est assez difficile de traverser ce genre de problème, mais aussi dans la société, généralement, on retrouve tellement de cas comme ça. Et d'ailleurs, sur les réseaux, il y a tellement de débats dessus. Tu peux pas m'aimer, tu n'aimes pas mon enfant, on n'aime pas l'arbre et puis les fruits, on laisse de côté. Hein, Jade? Effectivement, c'est impossible d'aimer le fruit sans avoir aimé l'arbre. Effectivement. Aujourd'hui, justement, pour parler de ce sujet, on a sur ce plateau, en plus de ma coprésentatrice Jade, Madame Esther Ndoumbe. Madame Esther Ndoumbe est coach de vie spécialisée en mariage. Et j'aime le dire parce que la première fois où elle m'a prononcé cette phrase, ça m'a fait un peu rire. Elle dit qu'elle préfère les célibataires. Franchement, la tête n'est pas trop dure. Ils sont pas difficiles à redresser. Par contre, les mariés, là, ils maîtrisent. Donc, Madame Ndoumbe, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureuses de vous avoir sur ce plateau. Une fois de plus. Hein. Une fois de plus, justement. Le plaisir est partagé et c'est toujours un honneur de devoir édifier les uns et les autres. C'est vrai que vous avez eu un petit aperçu de l'histoire, mais on va laisser le soin à Jade et moi de vous présenter encore une fois la situation. Et comme ça, on va essayer d'en discuter. Enfin, moi, ça m'a fait bavarder. J'ai mis les organes. Non, sincèrement, moi j'ai mis les organes, mais après je me suis rappelé que c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc en fait, il s'agit d'une femme qui est mariée. Elle est mariée, mais elle a eu un enfant avant de se marier. Voilà. Donc dans son mariage, elle est super confortable. Le mari lui donne tout. Elle est à l'aise. Comme on dit souvent que elle est comme un poisson dans l'eau. Voilà, c'est ça en fait. Donc elle est carrément comme un poisson dans l'eau. Mais problème, son mari n'a jamais voulu que son enfant passe chez eux. Que ça soit avant le mariage, que ça soit pendant le mariage, que ça soit pendant les vacances, le week-end, il ne veut pas. Même bref passage que oh coucou, bonjour, salut, bye bye, il ne veut pas. Donc, la femme est dépassée en fait par la situation. On connaît les femmes et leurs enfants. Et puis à un moment donné, on commence à avoir l'impression qu'on a sacrifié l'enfant au profit du mariage. Donc, elle est vraiment frustrée par cette situation et elle aimerait savoir quoi faire. Qu'est-ce que vous avez à lui dire avant que je ne finisse de mettre les organes? Aurélie. Oui, déjà, bonsoir. Bonsoir. Déjà, je vais commencer par me représenter pour les personnes qui me connaissent. Très important. Je suis Esther Ndoumbe, épouse d'Amélie, je peux préciser, épouse d'Amélie. Oui. Tout simplement parce qu'on dit souvent en développement personnel, il faut savoir qui tu es pour savoir là où tu vas. Oui. Ou alors pour savoir là où tu voudrais aller. Ah, exactement. Et je répète toujours que moi, j'aime m'occuper des célibataires pour ne pas être confrontée à ce genre de situation. Parce qu'on dit généralement au quartier que ça cuit. Ça cuit. On s'attaque. Donc, généralement, c'est pas comme si la dame ne savait pas que son mari ne voulait pas de cet enfant. Oui. Donc, je vais reprendre la chose au début. Généralement, nous, les femmes, quand nous sommes amoureuses, on pense que notre amour va changer la personne. Or, malheureusement, il faudrait que les uns et les autres comprennent que le mariage révèle la vraie nature d'une personne. Et oui. Donc, ce qui s'est passé au départ, tout ce que tu as vu au départ, c'était 2%. Dans le mariage, ça sera 80%. Ouais. Donc, si le mari n'a pas pu accepter l'enfant dès le départ, il y aura de fortes chances que le sentiment qu'il a pour l'enfant s'empire dans le mariage. Parce que là-bas, il n'a plus rien à te prouver. Et oui. Il t'a dragué, il t'a aimé, il t'a courtisé, il a fait tout ce qu'il fallait. Tu es déjà chez lui. Il a fini par t'avoir et puis tu es déjà chez lui. Maintenant, il n'a, enfin, c'est ce qu'on pense, hein, alors que le vrai travail, c'est dans le mariage. En fait. Maintenant, il estime, entre parenthèses, qu'il n'a plus grand-chose à faire pour te prouver quoi que ce soit. Et oui. Et puis, personne ne change sans que l'intérêt de ce changement soit le sien. Sans que ça ne soit personnel. Sans que ce ne soit personnel. Personne. Donc, généralement, un coach ne dira jamais à une personne quitte ton mariage. Un coach ne dira jamais à une personne ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est que l'erreur a été commise à la base. Dès le départ. Dès le départ.
Sans vouloir vous couper, j'aime souvent. Il faut fixer des bases avant dès le départ. Exactement. J'aimerais ajouter quelque chose. Je compare souvent le mariage à cette société qu'on veut ouvrir. Et dans une société, on prévoit qui est le directeur, qui est le sous-directeur, quels sont les horaires, qu'est-ce qu'on va faire, quel est notre centre d'intérêt et où est-ce qu'on voudrait arriver. On projette dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ainsi de suite. C'est la même chose pour le mariage. Il faut se fixer des objectifs. Il faut savoir ce qu'on peut laisser tomber. Parce que quand on va se mettre avec quelqu'un, il y a ce qu'on peut lui laisser tomber et il y a ce que pour rien au monde on ne laisserait. Ouais. Donc, et moi, je pense que l'enfant, c'est ton sang. C'est quelque chose que tu ne devrais laisser pour rien. C'est comme ton sac à main, en fait. Si tu décides que ton enfant va habiter chez ta sœur, ce n'est pas parce que le mari ne veut pas de cet enfant. C'est juste parce que d'un commun accord, on a trouvé que l'enfant serait mieux chez ta sœur que chez toi. Maintenant, au point où tu es choisi, parce que même l'enfant va lui en vouloir à vie. Oui. Alors là, elle a carrément choisi son mariage à son enfant. Le mariage, c'est une institution divine. Oui. Ça crée des liens physiologiques. Mais le sang est plus fort que le mariage. Et oui. Donc, moi, je pense que les carottes sont cuites. Je ne sais pas ce qu'elle va faire ici pour imposer. Parce que maintenant, il s'agit d'imposer son enfant au mari. Et on n'impose rien à un homme qui ne veut pas. Malheureusement. Moi, je dis souvent à Madame Doumbé, ce que tu as vu au début de la relation, là, c'est ça. Je le dis banalement comme ça parce que beaucoup de femmes font cette erreur-là. Et honnêtement, on l'a tous faite au moins une fois dans notre vie. Oui. Tu vas rencontrer quelqu'un, il a des habitudes, tu vois bien que ça ne te plaît pas. Tu vas dire que non, avec le temps, il va se revoir. Peut-être pour le moment, il a peur. Dans le cas de la dame, peut-être elle s'est dit non, sûrement il a peur que si l'enfant commence à venir à la maison, l'ex aussi va trouver des excuses pour venir. Ou alors, donc sûrement elle se dit non, avec le temps, il va voir que il n'a pas de raison d'avoir peur et ça va changer. Avec le temps, il n'y a pas de changement. Mais elle continue de garder espoir, sachant très bien que ce qu'elle a vu là, c'est ça. Arrête de te dire que oh, il y a l'autre derrière, c'est ça là-bas, c'est tout là-bas. Ça ne va pas changer. Tu cours, ok, tu finis par te marier. Même dans le mariage, je ne veux pas. Ouais, Jade, tu l'as si bien dit. Tu cours dans le sac, you pay your time. Tu te dis que il va changer, non, il va se refaire. C'est quand même les enfants, tout le monde aime les enfants. Tout le monde n'aime pas les enfants. Il y a des gens qui n'aiment pas les enfants, qui ne sont pas leurs enfants. Il y a des gens qui, même leurs propres enfants, ils n'arrivent pas en fait à aimer vraiment comme ils le font. Voilà. Il y en a. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes, ils se marient, il aime sa femme. Vous faites les enfants, il aime ses enfants parce que c'est sa femme qui les a fait. La femme le quitte, il n'aime plus lui les enfants. Il ne les gère plus, c'est plus son problème. Non, c'est psychologique chez les hommes. Oui. Chez les hommes. Généralement, quand un homme aime une femme, il aime la femme avec leurs enfants. Il prend soin. Maintenant, le jour où il décide que, bon, l'amour c'est une décision aussi. Ouais. Le jour où il décide qu'il n'aime plus cette femme, il n'aime plus cette femme. Et le sentiment s'en va avec même les enfants. Avec tout ce qu'elle représente. Tout ce qui rappelle ce qu'elle est. C'est une grâce de trouver un homme qui n'aime plus une femme et qui continue d'aimer ses enfants. C'est une grâce. À plus forte raison si ce ne sont pas ses enfants. Maintenant, il y a aussi une catégorie de personnes qui est amour. C'est mon enfant, c'est pas mon enfant, je l'aime. C'est l'enfant de ma femme. Je n'ai plus rien à voir avec ma femme. Mais j'aime mes enfants, c'est mon sang aussi. Ça, c'est une autre catégorie de personnes. Mais généralement, on voit les hommes ne n'aiment plus la femme avec tout. Si tu n'es pas avec moi, tu pars avec tes enfants, hein? Moi, j'ai eu une dame qui m'avait dit, mon mari m'a dit, amène ces petits porcs loin de ma vue. C'était fort quand même. J'ai reçu une femme sans femme biologique. Oui. C'est sans femme biologique. Aïe. Et elle a enregistré. Elle a dit, pas n'importe quoi. Écoute, elle a dit, je pars. Et les enfants. Elle a bien fait d'enregistrer parce qu'ils ont le chic de souvent dire, j'avais pas dit ça. Qu'est-ce que je fais? Elle a dit, ces petits porcs, je n'en veux pas. Il a répété au moins. Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'un homme en vienne appeler ses enfants petits porcs? En tout cas, le mariage, c'est pas une fin en même temps. Clairement. Quand ça va, puis on se sépare. Mais est-ce qu'il faut impliquer les enfants d'une certaine manière et encore négativement dans cette bagarre-là? Malheureusement, c'est ce qui arrive toujours.
que ce soit consciemment ou inconsciemment, les enfants font partie de ce qu'on appelle généralement les dégâts collatéraux. Pour revenir justement au sujet qui nous intéresse, il faudrait qu'on pense également à tirer les oreilles à ces hommes-là. Tu ne peux pas, soyons logiques. C'est vrai qu'on va dire que quand vous faites les enfants, épousez les pères. Mais il arrive que tu fasses un enfant et ça ne marche pas avec le père. Soit c'est toi qui te rends compte que c'est pas ce qu'on souhaite, mais parfois c'est après que l'enfant soit arrivé que tu te rends compte que, gars, à la fin, si, moi, je peux pas avancer jusqu'au mariage avec cette personne. Il y a des moments où c'est le père aussi qui choisit quelqu'un d'autre. Tu vas pas lui mettre la corde au cou pour qu'il t'épouse forcément parce que vous avez un enfant. Maintenant, après, si tu rencontres quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre sait que tu as un enfant, s'il a décidé de te prendre toi, qu'il accepte l'idée que tu as un enfant et qu'il accepte l'idée qu'il devra faire avec cet enfant dans sa vie. Maintenant, s'il ne veut pas, il te laisse. Qu'il vous laisse, vous tous, c'est un lot, c'est un tout complet. Qu'il vous laisse. C'est un package. Voilà, c'est un package, carrément. En même temps, on réalise ça aujourd'hui, les femmes, entre guillemets, ont déjà des mentalités super développées, j'ai envie de dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu que le mariage pour rien. Alors, quand vous voyez une femme qui en vient à mettre son enfant, son sang, la chair de sa chair, de côté, non, mais il y a un problème. Il y a un sérieux, mais alors un sérieux problème. Comment une mère qui a porté son enfant 9 mois met son enfant à l'écart plusieurs années. Dans le cas d'espèce, la dame, il a fait 5 ans déjà, sans voir son enfant. Même plus. Genre, moi, je passe 5 ans sans voir mon enfant. Parce qu'entre guillemets, tu me traites bien. C'est quel bon traitement qui. Elle se contente de m'envoie le mari. Moi, c'est pas possible. Je dis toujours une chose aux hommes. Ça, ici, je m'adresse aux hommes. N'épousez pas les femmes qui aiment le mariage. En fait. Non, mais sérieux. Sincèrement. Parce que la société. Il y a pas de mariage. Non, mais en fait, moi, je pense qu'elle ne le dit pas dans ce contexte-là. Genre, épouse une femme qui t'aime toi. Épouse une femme qui t'a choisi. Et non une femme qui avait soif d'être mariée. Quand j'enseigne les célibataires, voilà ce que je leur dis. On ne peut pas se marier. Certaines personnes disent que le mariage n'est pas une fin en soi. Mais ils n'arrivent pas à expliquer dans quel sens. Si le mariage te met hors de ta destinée, dans ce cas, le mariage n'est pas une fin en soi. Pas du tout. Si le mariage te fait peut-être passer à côté de tes objectifs, à côté de tes rêves, à côté de ta vie, dans ce cas, le mariage ne fait pas une fin en soi. Et si ça te fait même t'asseoir sur tes valeurs? En fait, du mariage, c'est de marcher ensemble pour atteindre quelque chose. Effectivement. Bâtir quelque chose. Pour bâtir des vies. Chasser un objectif commun. Pour chasser un objectif commun. Pour construire en fait quelque chose de palpable. Ça, c'est le but du mariage. Maintenant, quand toi, tu arrives dans un mariage, parce que le mariage à tout prix, où tu vas laisser tes valeurs, où quelqu'un va te dire ton enfant, tu vas le voir. Aujourd'hui, c'est l'enfant. Demain, ça pourra être la mère. Après demain, ça pourra être quoi? Je veux pas voir ta famille chez moi. Puis on va même commencer à t'imposer. En fait, ici, elle a évoqué que l'enfant. On peut même commencer à t'imposer des trucs qui vont totalement, qui sont contre nature carrément. Parce qu'on dit que parce que tu as montré. Chacun devrait avoir ses valeurs avant de se marier. Et les respecter. Maintenant, il y a certaines valeurs qu'on peut brader, comme on dit, on fait des concessions. Tu peux faire des concessions dans le genre où peut-être je voulais 5 enfants et vos moyens vous permettent d'avoir seulement 3. Ça, c'est une concession. Maintenant, il y a des concessions qu'on ne fait pas sur la spiritualité. On ne fait pas des concessions spirituelles. Ça, jamais. Il y a des concessions qu'on ne fait. Par exemple, j'ai eu un enfant avant, j'abandonne mon enfant pour l'homme. Ça, jamais. Jamais de la vie. Parce que le mariage, en fait, il y avait une maman qui m'avait dit que tu connais que tu étais mariée le jour où tu meurs dedans. C'est aujourd'hui que je pense à elle. Je pense à elle chaque fois quand je suis en France. Alors, tu connais que tu es mariée le jour où tu meurs. Le jour où tu meurs. Donc, que la personne a sa place assurée. C'est comme la vie et la mort. Tu connais que tu t'es réveillé le matin quand tu as posé le poisson. En fait, quand tu t'es couché le soir, tu ne sais pas si tu vas te lever le matin. Ah ça? Donc, c'est exactement comme ça. Donc, tu dois sacrifier certaines choses pour aller. Et un homme qui est conscient, un homme qui est normal, prend une femme et puis il marche vers quelque chose. Il ne marche pas l'un contre l'autre. En fait. Maintenant, cet homme-là qui est conscient et qui sait que l'enfant contribue au bonheur de son épouse, et il voit son épouse malheureuse tous les jours parce qu'elle ne peut pas prendre son enfant même pour une demi-journée, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui continue de s'opposer au fait qu'elle puisse prendre son enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un adage du quartier qui dit là, ça ne va pas.
Il faut laisser. Ça ne va pas. Il est touché, en fait. Il est touché. Mais une femme, nous sommes en train de rire, mais ça fait franchement mal. Eh oui. Étant une maman, je peux imaginer ce qu'elle ressent. Vivre loin de son enfant. Non, mais elle ne ressent pas bien. Parce que si elle ressentait bien, 5 ans. Je te rejoins quand même sur ce 5 point. années. Si elle le ressentait bien, elle allait essayer de faire un petit, je sais pas, un petit cri pour essayer de faire bouger les choses. Moi, je pense qu'elle aurait dès la base trouvé, avant même d'arriver au mariage, trouvé le moyen de régler ce problème-là. Justement. Et c'est, disons même que, disons n'importe quoi, elle se disait peut-être que, oh, le gars a fait l'intelligent avec elle. Et puis, comme ils sont souvent sur moi là, oui. Regardez le yaourt à l'enfant. L'enfant va bien. Allez, une fois le mariage célébré. Bon, mais dans l'histoire, elle nous dit bien que c'est depuis le départ. Et c'est ça qui m'intrigue. Depuis le départ, il ne veut pas de l'enfant. Donc, elle a fait son choix. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle se plaint maintenant? Voilà. Donc, c'est ça qui m'énerve en fait. C'est en fait ça qui m'énerve. Elle a choisi un homme qui n'a aucun respect, aucune estime pour elle, à la place de son enfant. Ah, elle estime qu'elle est confortable. Oui, je vais vous dire ce que j'ai l'habitude de dire tout le temps. Le mariage, ça 65 ans, les célibataires. Oui. Parce qu'il y a certaines choses que tu vas découvrir dans un mariage que tu n'aurais jamais pu imaginer quand tu étais encore célibataire. En fait. Donc, c'est la raison pour laquelle chacun devrait travailler sur soi. C'est-à-dire, il y a certaines petites choses, tu te dis non, je vais gérer. Un an passe, tu n'as pas géré. 2 ans passent, tu n'as pas géré. Ça et va puis aller. La situation fait que ça empire. En fait. Ça pourrit de jour en jour. Et puis finalement, ça devient du n'importe quoi. Moi, je pense que celle-là, on dit que les carottes sont cuites. Mais il y en a d'autres qui sont aussi des mères célibataires. Oui. Qui sont encore des mères célibataires. Peut-être qui vivent avec des hommes qui ne sont pas le père de leur enfant. Et qui sont censés rencontrer ce genre de problème. Mes sœurs, vraiment gérer le problème pendant que vous êtes encore dans les tu me plais, je te plais. Vous êtes encore dans les vaches, pendant que vous êtes encore dans les feux de l'amour. Dans les tu as mangé quoi? Si tu ne manges pas, je ne mange pas aussi. Gérer tous les problèmes à cette étape-là. Si tu permets, moi j'ai une question pour le coach Mouvet. J'aimerais savoir, coach, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser un homme à réagir de la sorte? Bon, je disais tantôt qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Eh oui. Malheureusement. Malheureusement. Et je disais tantôt, comme la Bible le dit, ça c'est ma boussole, le faire aiguise le faire. Alors, il y a certaines choses qu'elle n'a pas compris d'elle-même dans la vie. Et il faut que ce monsieur se comporte comme ça pour qu'elle apprenne de ses erreurs. Comme on dit souvent, l'enseignement de la vie. Ça, c'est l'enseignement de la vie. Et aussi longtemps que la vie t'enseigne, tu ne comprends pas, tu vas perdurer dans la même place. C'est un peu comme le probatoire. Quand tu échoues aujourd'hui, tu peux encore échouer demain et encore. Tu peux faire ça même cette fois. Tu peux faire ça même cette fois. Tes petites soeurs ont envie de traverser. Maintenant, qu'est-ce qu'elle apprend de cette situation? En fait. Qu'est-ce qu'elle peut conseiller à ses petites soeurs? Est-ce qu'elle va rester là-dedans ou elle va partir? Qu'est-ce qu'elle va faire avec son mari? Ça lui apprend même à communiquer. Il y a une façon de communiquer. Oui. Quelqu'un d'autre pourrait amener son homme à changer la vie. Effectivement. Il y a au moins une personne sur la terre qui peut amener son homme à changer la vie. Même si c'est rare, ça existe. Même si c'est rare, ça existe. Peut-être que quelqu'un peut toucher du doigt le monsieur à un niveau sensible. On ne sait pas. Le monsieur peut avoir, par exemple, des blessures émotionnelles. Par rapport, il a peut-être. Il a vécu un traumatisme. Par rapport à ce type de situation. Oui, peut-être qu'il y a un ami ou peut-être dans sa famille, il y a une histoire où le père de l'enfant venait souvent rendre visite et puis on les a retrouvés sur le lit ou un truc comme ça. En fait. Il a dit que bon, moi je prends. Je ne prends pas ton enfant parce que si ton enfant est là, le père de l'enfant rôdera autour. Bon, c'est des suppositions. Jusqu'ici, c'est des suppositions. On ne peut pas connaître vraiment. Que peu importe la dureté du cœur d'une personne, il y a au moins une personne sur la terre qui peut l'amener à changer. Qui peut le fragiliser. Mais comme elle dit aussi que son mari a beaucoup d'argent, donc il la met à l'aise. Les hommes riches sont difficiles à conseiller. Eh oui. Il maîtrise. J'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait peut-être qu'elle songe à demander de l'aide. Convoquer une réunion familiale si c'est possible. Demander de l'aide. Une réunion familiale, c'est et puis, il faut dire que dans la réunion familiale, c'est le plus riche qui a raison. Donc, son mari a raison de l'office. C'est à double tranchant. Oui. Okay. Parfois, ça se transforme même en bagarre. La famille de l'homme contre la famille de la femme. Et puis, j'accepte mon cœur est ouvert. En fait. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que la jalousie peut être le motif du statut de l'homme de cet homme-là?
Dans le cas d'espèce, je dirais que ça pourrait l'être, mais pas totalement. Parce qu'en réalité, là, on parle même de la simple visite de l'enfant. Il n'est pas d'accord. Tu n'es pas d'accord pour que l'enfant vienne rendre visite, ça n'a plus trait au père. Parce que si l'enfant vit avec nous, tu peux me dire, OK. En même temps, je ne dis pas la parole. En même temps, si l'enfant doit venir, il peut venir avec son père. Si jamais il vit avec son père, on ne sait pas avec qui l'enfant vit. Disons que l'enfant vit avec son père. Bon, je crois que dans l'histoire, si je ne me trompe pas, elle nous dit quelque part que l'enfant vit, je crois, c'est chez ses parents, c'est chez sa tante, un truc comme ça. Elle n'a plus de père, plus de mère. Elle est orpheline. Voilà. Donc, en fait, si l'enfant vit avec le père, tu n'es pas obligé de venir accompagner l'enfant en tant que le père. Déjà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je pense que la personne chez qui l'enfant vit, il y a tout le monde, il y a tout un tas de personnes là-bas qui peuvent venir déposer l'enfant. Si c'est le père qui ne veut pas chez lui. Moi, ce que j'ai même envie de dire concernant ce cas-ci, c'est que malheureusement, ce qu'on fait aujourd'hui, ça ne s'adresse plus à cette dame-là. Parce que dans le cas d'espèce, vraiment, c'est à elle de décider de ce qu'elle va faire. Si définitivement, elle se rend compte que le monsieur ne veut pas de son enfant, elle a le choix entre abandonner totalement son enfant, prendre soin de lui en cachette et quitter ce mariage. Mais je pense qu'aujourd'hui, on s'adresse... Elle devrait prendre soin de son enfant en cachette. C'est ce que j'ai dit. Si elle a le choix, ça dépend totalement d'elle. Parce que dès la base, elle a déjà fait un choix qui moi, franchement, je l'aurais giflé. Mais bon, la violence n'est pas bien. Moi, je vais dire, on s'adresse principalement à ces dames-là, comme Madame Doumbel a dit. On s'adresse à ces dames-là qui sont encore en mode, tu as mangé, raccroche, non, raccroche, je t'aime, non, moi non plus. Ils sont encore à cette phase-là. En fait, donc on s'adresse à ceux-là. On s'adresse à eux. On s'adresse à eux pour leur dire, prenez le temps d'observer. Prenez le temps de savoir où vous êtes, avec qui vous êtes, qui est votre partenaire. Laissez les futilités, observez les points importants. Si vous vous projetez, est-ce que je suis capable de supporter tel comportement sur le long terme? À partir du moment où vous vous dites que oui, je peux, c'est-à-dire que j'ai regardé, je sens que je peux supporter. OK. Mais si ce n'est pas le cas, please, quiet, arrête. Quitte de là, dégage, fuis, prends tes pieds à ton cou, cours. Voilà en fait ce que moi je peux dire à propos. Donc, je me dis qu'on va conclure, hein, on leur a dit le plus important en ce qui concerne ce sujet-ci. Qu'est-ce que vous avez... Voilà, c'est ce que je voulais demander. Moi, par rapport à la dame, je n'ai rien à dire parce que le choix lui revient amplement. Totalement. Je n'ai rien à dire. Mais par rapport aux autres, par rapport à ceux-là qui sont... susceptibles d'être sur la même voie. Ouais. Ce que je vais leur dire, c'est d'apprendre à se connaître. Faire une liste de ce que je peux accepter, de ce que je ne peux pas accepter. Et oui. Et essayer de peser le pour et le contre. Peu importe le genre d'enfant que tu as dans un mariage où tu as rejeté un autre enfant, même ceux-là avec qui tu étais resté vont te rappeler que tu avais rejeté. Et oui. Et puis le karma existe. Hein. Très pertinent. Donc, même ce mari va te dire si tu es capable d'abandonner un enfant. Effectivement. Moi, ça veut dire que donc, même toi là, tu n'es pas fiable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a certaines valeurs qu'on peut brader, comme je le dis tantôt, mais il y a certaines valeurs qui sont imbradables. Si ça se dit, c'est vraiment imbradable. Le sang, c'est quelque chose, c'est-à-dire... C'est fort, en fait. C'est fort. C'est un lien définitif. Oui. Vous avez, à vous, le choix de trier dans tout ce qui a été dit ici. Ce que vous pensez pouvoir être bénéfique pour vous. Si vous écoutez, tant mieux. Si vous n'écoutez pas, la vie nous enseignera. On sera là pour observer. En tout cas, nous, on se dit bye bye. On se retrouve pour une autre production de votre programme Femmes d'Impact sur Woman TV Talk Show. On se dit au revoir. Hein?